Bienvenue sur le podcast des Nouveaux Rentiers, c'est Florent Pontier, Nouveau Rentier depuis mars 2019. Et aujourd'hui, je voulais te dire que aujourd'hui j'ai la flemme, alors je vais pas faire de podcast. Non, bon allez, j'en fais un quand même. Tout ça pour dire qu'il y a des jours comme ça, on a vraiment envie de rien faire. Et moi, je suis un gros flemmard et au début, j'ai beaucoup complexé à cette idée, surtout depuis que j'avais quitté mon travail. C'était compliqué parce que quand on n'est pas hyper motivé de base, t'imagines que quand il n'y a plus de contraintes, plus de réveil, plus de patron, etc., c'est vachement compliqué quand même de se bouger le jour où j'avais la flemme, quoi. Donc je me disais que c'était pas normal d'avoir autant la flemme. Et puis après, je me suis aperçu que en fait, je faisais plein de choses 80% du temps, quoi. Et que j'avais bien le droit de rien faire 20% de mon temps. Et que c'était aussi un petit peu pour ça que j'avais voulu quitter mon boulot et être à la retraite le plus rapidement possible. C'était pour pouvoir profiter de mon temps libre. Et si j'ai envie de lire un bouquin tranquille sur mon canapé, bah, je lis un bouquin tranquille sur mon canapé. Et par contre, ça, c'est quand même un problème dans l'entrepreneuriat. C'est-à-dire il y a plus de week-end. Quand on travaille sur Internet, en fait, on peut travailler tous les jours. Il y a qu'à voir le coworking où je suis actuellement. Le samedi, il y a du monde. Et le dimanche dernier, c'était moi, parce que j'ai donné une conférence à 19h. Je t'assure qu'il y avait, pour le coup, il n'y avait pas grand monde à 19h le dimanche. Mais je suis sûr qu'il y a des gens qui viennent le samedi, le dimanche après-midi, alors que bah, les gens qui travaillent normalement, en fait, leur week-end, c'est leur week-end. Il y a même pas de remise en cause, quoi. Quand on bosse pour un patron, on va pas travailler le week-end, sauf si notre métier nous amène à travailler le week-end, bien sûr. Donc tout ça pour dire que dans l'entrepreneuriat, si on veut, on peut vraiment travailler tous les jours sans s'arrêter. Du coup, les limites, en fait, c'est vraiment à nous de nous les fixer. Il n'y a pas de patron, il n'y a pas d'horaire, il n'y a personne qui va nous fixer des limites, quoi. Et alors, t'es peut-être pas entrepreneur, mais dans le monde du travail, c'est pareil, en fait. En France, il y a un truc quand même où si tu pars trop tôt ou si tu arrives trop tard le matin, t'es un flemmard ou alors t'es un glandeur, ou je ne sais quoi. Par exemple, moi j'arrivais à 9h30 au travail parce que j'ai pas d'enfant. Ben, les horaires parisiens font que souvent à Paris les gens arrivent à 9h30 par là. Par contre, mon travail était un peu plus en province, pas dans Paris même. Et mes collègues, ils arrivaient toujours vers 8h30, tu vois, ou 9h. Enfin, ils déposaient leurs enfants à l'école. Et en gros, ils venaient au travail après, c'est normal. J'aurais fait la même chose si j'avais eu des enfants. Par contre, devine où ils étaient quand j'arrivais. Ben, en fait, ils étaient à la machine à café, quoi. Donc, en fait, entre 8h30 et 9h30, il y a eu deux trois cafés, discussion du matin, etc. Et par contre, j'avais des réflexions du genre, ah, t'es pas tombé du lit, ou t'as pas entendu ton réveil, ou ah, t'es là tôt aujourd'hui, mais en mode ironique, quoi. Et par contre, à 17h30, bah, même mon chef, il était parti. On n'était plus que deux ou trois dans le service à rester jusqu'à 18h30, 19h, parce que je faisais mes horaires quand même. En fait, c'est juste que j'étais un petit peu décalé par rapport à eux, quoi. Le problème, c'est que du coup, tout le monde arrivait avant moi et partait avant moi. Et ça, c'est un vrai problème parce que, en fait, les gens, ils te voient arriver après eux et ils savent pas exactement à quelle heure tu pars. Donc mon chef, il m'avait même convoqué dans son bureau, alors que j'étais quand même un bon élément dans l'équipe, hein. Je faisais très très bien mon travail, j'avais décroché des contrats. Enfin voilà, j'étais plutôt satisfait de mon travail et mon chef m'arrêtait pas de me le dire que c'était le cas aussi. Mais il m'a quand même convoqué dans ce bureau pour me dire ça, alors qu'il se barrait tous les jours à 17h30. T'imagines pas, intérieurement je bouillonnais, mais j'ai rien dit parce que c'était mon chef et ça va, rien de s'embrouiller. Et, euh, voilà. Donc tout ça pour te dire que bah, c'est normal si t'es peut-être un flemmard comme moi. Faut juste gérer cette flemme de manière intelligente. Et c'est là où j'aime bien dire souvent que je suis flemmard intelligent. Euh, Par exemple, je me suis mis à arriver à 9h15. Donc en fait 15 minutes plus tôt. Parce que en fait il y avait un truc dans notre règlement intérieur ou je sais pas quoi qui disait qu'on n'avait pas le droit d'arriver après 9h15. Donc bon,
Du coup, je me suis mis à la limite de la loi du code de ma société, quoi. Mais en fait, j'arrivais qu'un quart d'heure avant. Et par contre, je me barrais tout le temps à 18h. Donc en fait, je partais une heure avant de l'heure à laquelle je partais avant. Et en fait, devine quoi, bah, mon chef, il était content. Mes collègues m'avaient vanné cette fois vraiment, genre, t'es tombé du lit parce que j'arrivais un quart d'heure plus tôt. Et en fait, personne ne s'est rendu compte que j'avais gagné une heure de travail. Parce que, bon, moi, j'étais cadre, donc en fait, je badge pas, quoi. On est payé à la journée. Qu'on travaille 10 heures, qu'on travaille 7 heures, qu'on travaille 14 heures ou 6 heures, on sera payé pareil. Euh, alors, si tu badges, d'ailleurs, tu vas me dire que du coup, c'est pas possible pour toi. Effectivement, bah, tu seras beaucoup plus fliqué que moi je l'étais si tu badges. En fait, tout ce que je veux dire à travers cet exemple, c'est que quand tu as la flemme, tu trouves toujours un moyen plus rapide de faire les choses. Ou une petite astuce pour pas faire une chose que t'as pas envie de faire, par exemple. Par exemple, si je fais livrer mes courses, par exemple, pardon, si je, je fais livrer mes courses, c'est pas un si, c'est je fais livrer mes courses. Alors oui, je paye 5 euros pour la livraison et en fait, je gagne quand même 1 à 2 heures par semaine, quoi. Que ce soit dans les transports, enfin en ce moment c'est dans les transports parce que j'ai plus de voiture. Donc je gagne quand même 1 à 2 heures de mon temps juste parce que je fais livrer mes courses. Et en fait, il y a plein de gens encore qui font leurs courses. Je parle pas du marché ou d'aller voir les petits artisans le dimanche au marché ou des choses comme ça. Ça peut rester un plaisir pour beaucoup de gens, mais aller dans une grande surface avec plein de gens se battre pour acheter 3 saucisses, c'est pas le grand kiff, quoi. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais voilà, c'est mon point de vue. Tout ça pour dire que tu peux essayer de chercher un petit peu dans toutes les choses que tu fais dans ton quotidien. Et je pense que tu trouveras sûrement un truc ou deux que tu peux améliorer en le faisant plus vite ou en le déléguant pour gagner du temps dans ta journée. Et en fait, tout ça, c'est dans un objectif bah, toujours d'arriver à passer du temps à aller vers cet objectif alors je sais pas quel est ton objectif 2020, mais en gros, si tu supprimes un peu ce temps inutile que tu passes à faire des choses qui te font même pas plaisir de faire, peut-être que du coup, ce temps-là, tu vas l'utiliser à arriver vers tes objectifs à la fin de l'année. Moi, clairement, c'est comme ça que je fais. En tout cas, tout ce que j'ai pas envie de faire, bah, je le délègue. Je le délègue ou je trouve un moyen pour le faire plus rapidement, quoi. Voilà, donc c'est la même chose par exemple pour ce podcast que tu écoutes en ce moment. Quand je diffuse un podcast, en fait, j'ai un petit peu mon scénario qui est écrit. Parce que c'est un mail en fait que j'envoie une semaine avant à mon club privé Les Nouveaux Rentiers. D'ailleurs, si tu veux t'inscrire, je te mettrai le lien dans la description. Donc, ce club-là reçoit en avance en fait tous ces conseils-là. Et en fait, une semaine après, ce mail, je le transforme en podcast. Je le transforme en post sur Facebook, je le transforme en post sur Instagram. Et là, récemment, j'ai trouvé même un moyen de le transformer en vidéo, alors vidéo audio, sur YouTube. Tout ça, donc tu peux aussi m'écouter sur YouTube si tu préfères. Il suffit de t'abonner à la chaîne qui s'appelle Florent Pontier. Voilà. Donc tout ça pour dire que en fait moi c'était un gros problème pour moi de faire du contenu tous les jours et j'ai trouvé du coup un moyen d'aller quand même beaucoup plus vite à te diffuser ce contenu. Et en plus, ça me plaît parce que j'aime bien te parler comme ça en podcast. D'ailleurs, je voudrais vous remercier parce que le podcast est vraiment tout récent et vous êtes déjà plus de 200 à avoir écouté mes maigres conseils de nouveaux rentiers. Donc, c'est un plaisir. J'espère que vous serez de plus en plus nombreux. Si ce podcast te plaît, bah, n'hésite pas à le partager, à en parler à ton entourage en parlant des nouveaux rentiers. Euh, ou si t'es sur iTunes, bah, mettre une petite étoile, un petit commentaire. Si tu as des questions, bah, mets-les dans les commentaires, je les vois, donc je pourrais te répondre. Voilà. Mais écoute, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Si je dois résumer, je te dirais soit un flemmard intelligent si c'est dans ton état d'esprit,
C'est comme ça que tu vas gagner du temps dans toutes les tâches que tu peux faire dans ton quotidien. Voilà, bah, je te souhaite une belle journée. Allez, à ciao et à demain, du coup. Ciao.